Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, le dernier de l'année 2020. Et qui dit fin d'année, dit nouvel an et dit nouvelle résolution. Donc on va s'attaquer à une série sur le sujet et on commence ce premier épisode avec la base indispensable à déjà prévoir en amont avant de penser à se définir des objectifs. Il y a une base indispensable à établir sans quoi vous allez réduire vos chances de réussite quasiment à néant. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-preneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-preneurs. J'espère que vous allez bien. Si vous écoutez cet épisode de podcast à sa sortie, vous êtes en plein dans les fêtes de fin d'année, donc je vous souhaite beaucoup de bonheur malgré les conditions un petit peu particulières pour cette année 2020. En tout cas, essayons tous d'en profiter en gardant un maximum de sécurité pour éviter de relancer la propagation de ce virus. Peut-être que vous y pensez déjà, c'est la période où on commence à réfléchir aux nouvelles résolutions que l'on va mettre en place en début d'année. On a souvent un petit peu envie, même si c'est aussi une mode, on a souvent un petit peu envie de nouveautés, de démarrer l'année sur des bonnes résolutions. Et donc, je m'attelle à cet exercice de vous proposer 3 épisodes sur le sujet et on va voir qu'il y a quelques bons réflexes, quelques bons conseils à appliquer et ça décuplera drastiquement vos chances de réussir vos nouvelles résolutions, vos objectifs qui peuvent tout simplement peut-être transformer votre vie selon ce que vous allez choisir ou augmenter au moins votre bien-être. Donc c'est la période, on veut tous essayer de mettre des nouvelles choses en place et le souci c'est que, on le sait, on l'entend chaque année, la plupart du temps, ces nouvelles résolutions se soldent par des échecs puisque on les prend un petit peu à la légère, on les définit rapidement, peut-être en rigolant et on va pas tenir longtemps du tout. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, on en entend très souvent parler, il y a plein de chiffres qu'on peut trouver mais ils sont à peu près tous du même ordre de grandeur. Donc je vous en ai pris un, c'est une étude de 2007 sur 3000 personnes qui indique qu'au bout d'un an, 88% des personnes ont abandonné leur résolution. Donc évidemment, c'est énorme, il n'y a que 12 personnes qui ont réussi à mettre en place quelque chose sur le long terme. Et il y a un chiffre encore pire, c'est au bout d'une semaine, on vous enlevait déjà 20% des personnes qui n'ont pas réussi à tenir ne serait-ce que 7 jours. Donc voilà, ça montre bien que c'est quelque chose qui est pris vraiment à la légère et c'est un peu dommage. Alors évidemment, c'est une mode à cette période, donc il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer des défis peut-être avec des copains et donc c'est pris vraiment très légèrement, pas sérieusement, et ils savent déjà qu'ils vont rapidement abandonner, donc ça reflète un petit peu ces chiffres-là. Et puis de toute façon, il faut bien se dire que des objectifs, ce serait plutôt à définir toute l'année selon ce que l'on veut faire, selon les périodes, et pas uniquement en début d'année, après avoir fait beaucoup d'abus en termes d'alimentation, peut-être de fatigue. C'est pas forcément la meilleure période, même si on en a envie, pour démarrer des objectifs compliqués. Donc voilà, je vous fais cette série pas forcément pour démarrer des résolutions là en début d'année, ça peut servir tout le temps et on va le voir, les conseils que je vais vous donner, ça peut concerner tous les objectifs personnels ou professionnels que vous allez vous fixer, mais ce sont vraiment des bases, des conseils qui peuvent dupliquer vos chances de réussite, que ce soit pour les nouvelles résolutions ou pour des objectifs tout au long de l'année, ce que je vous conseille plutôt à faire. Donc voilà, après cette mise en contexte, on va voir une première base indispensable pour améliorer déjà drastiquement vos chances de réussite. Et avant tous les autres conseils, c'est vraiment quelque chose que l'on doit penser
avant et qu'on doit impérativement faire avant de démarrer son objectif, avant de commencer, avant d'agir. Et pour ça, je vais vous prendre une analogie. Donc là, je ne sais pas à quelle période vous écoutez ce podcast, mais peut-être que vous êtes dans la journée, que vous avez vos habits pour la journée. Imaginez que vous arrivez, vous rentrez chez vous le soir et vous allez vous coucher. Et au lieu d'enlever vos vêtements, vous rajoutez vos vêtements pour la nuit, votre pyjama. Vous le rajoutez au lieu d'enlever les anciens vêtements de la journée. Et le matin suivant, une fois que vous avez passé certainement une nuit un petit peu compliquée, au lieu de vous déshabiller avant de mettre vos nouveaux vêtements, vous enfilez les nouveaux vêtements que vous voulez mettre pour cette journée-là. Donc vous êtes déjà à 3 couches, probablement, de vêtements sur vous. Et je peux vous assurer qu'arriver le soir et qu'il va falloir trouver un nouveau pyjama pour l'enfiler, vous allez être à 4 couches et vous allez commencer à ne plus pouvoir bouger, à être complètement immobilisé. Et vous serez dans un état complètement fatigué, impossible d'agir en seulement 24 heures peut-être. Donc là, évidemment, vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous dis tout ça, quel est le rapport ? Eh bien, en fait, il faut imaginer vos vêtements, vos couches de vêtements, comme les tâches, les habitudes que vous avez dans votre vie. Si vous voulez mettre des nouvelles choses en place, des nouvelles résolutions, des objectifs, des nouvelles habitudes, il faut d'abord retirer, faire de la place dans votre temps, dans vos tâches que vous faites déjà dans votre journée, dans votre semaine. C'est indispensable. Si vous ne faites pas de la place, si vous voulez rajouter uniquement des nouvelles choses, ça sera très dur puisque le temps, on ne peut pas l'étirer. On est obligé d'enlever des choses avant d'en ajouter. Sinon, vous condamnez déjà un petit peu vos chances de réussite. Donc c'est une analogie que j'aime beaucoup puisqu'elle est très visuelle. On se voit avec plein de vêtements comme un bibendum et on est complètement immobilisé. Et c'est pareil avec le reste. Si on veut mettre en place des choses dans notre vie, des nouvelles habitudes, si on les greffe en plus dans notre journée, on trouve rapidement que c'est très difficile à tenir. On va peut-être réussir avec quelques habitudes, mais si elles sont compliquées, si elles prennent du temps, on n'y arrivera pas. Il faut déjà enlever des choses si vous voulez pas être immobilisé, échouer et ne plus réussir à tenir ce que vous avez défini. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu de mon côté. Au début, je voulais mettre des tonnes de nouvelles habitudes en place et on se rend compte rapidement que c'est intenable dans le temps. On s'épuise, on s'immobilise et il faut absolument commencer par ça, commencer par retirer des choses et ensuite seulement implémenter des nouvelles habitudes. Comme ça, on n'entame pas trop son temps, son énergie et on arrive à tenir nos objectifs. Donc voilà, faites de la place dans votre vie. Si vous voulez perdre du poids, enlevez quelque chose qui vous prend du temps et consacrez-le à regarder comment faire de la cuisine qui serait plus saine, à cuisiner, à vous préparer des plats plus sains pour la semaine ou à faire de l'exercice. Ou si vous voulez lancer un podcast, par exemple, retirez, je sais pas, des créneaux de télévision le lundi et le jeudi soir. On sait que ça prend énormément de temps à la plupart des gens. Vous retirez simplement 2 soirs, je pense que vous gagnez entre 5 et 6 heures assez facilement. Et chaque semaine, vous allez énormément avancer sur votre projet sans bouleverser non plus votre emploi du temps et sans changer votre vie. C'est pas parce que on enlève 2 soirs la télé que ça peut changer quelque chose sur votre ancienne vie. Parce que sur votre nouvelle vie, ça peut par contre tout changer. Donc voilà, on a tous 24 heures dans nos journées, y compris les gens qui font énormément de choses. Donc toujours se dire que le temps ne s'étend pas et notre vie dépend de ce que l'on en fait. Donc c'est notre ressource la plus importante. Et là aussi, on voit que pour les objectifs, les nouvelles résolutions, c'est la clé de voûte, c'est la base indispensable. Donc remplacer au lieu d'ajouter et ça changera absolument toute la réussite de ce que vous voulez mettre en place.
Des nouvelles résolutions, des nouveaux objectifs, des nouvelles habitudes, ça demande du temps, ça demande de l'organisation. Et puis, il faut aussi travailler petit à petit sa volonté. La volonté, c'est une ressource mentale qui se travaille progressivement comme de la musculation. Donc, on ne peut pas, et pour votre temps et pour votre volonté, on ne peut pas du jour au lendemain ajouter 5 nouvelles habitudes, 5 nouvelles résolutions. Ce sera de toute façon intenable et vous allez échouer très probablement. Donc, comme tous les jours, vous retirez vos vêtements avant d'en mettre des nouveaux. Faites pareil avec vos prochaines résolutions. Enlevez d'abord des choses dans votre vie dont vous n'avez pas besoin avant de mettre en place des nouvelles choses et vous verrez que déjà, vous allez booster vos chances de réussite. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je suis en train de me dire qu'il faut que j'aille faire une photo avec plein de vêtements puisque je trouverai jamais une photo libre de droit pour illustrer cette thématique du jour. Donc je vais aller me transformer en bibendum, mais en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur les nouvelles résolutions et comment booster votre chance de réussir vos objectifs. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!